Je veux vous parler aujourd'hui de les problèmes sont temporaires. Nous rencontrons tous des difficultés qui semblent ne jamais changer. Il semble que plus nous prions, plus cela empire. Nous ne voyons aucun signe d'amélioration. Il est facile de vivre découragé et d'accepter que cela ne soit pas destiné à changer. Mais Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 17 à 18, nos problèmes actuels sont petits et ne dureront pas longtemps. Ces problèmes seront bientôt terminés, mais les joies à venir dureront éternellement. Ce à quoi vous faites face peut sembler permanent. Il semble que cela prendra des années pour aller mieux, des années pour sortir de la dette, des années pour rencontrer la bonne personne. Ne vous laissez pas tromper par ce que vous voyez. Dieu dit, les problèmes sont seulement temporaires. Cela ne va pas durer longtemps. Bientôt, ce sera terminé. Bientôt, vous allez voir la percée. Bientôt, votre santé va s'améliorer. Bientôt, vous allez rencontrer la personne de vos rêves. Bientôt, vous allez briser cette addiction. Vous ne voyez peut-être pas comment cela peut arriver. Tout dans votre raisonnement vous dit, ce n'est pas possible. Vous le regardez de manière naturelle, mais nous servons un Dieu surnaturel. Il peut faire arriver ce que vous ne pouvez pas faire arriver. Au lieu de penser à toutes les raisons pour lesquelles cela ne va pas marcher, comment cela va prendre une éternité, essayez une approche différente. Père, merci que cette difficulté sera bientôt terminée. Merci que cette maladie, la dépression, le problème familial ne dureront pas longtemps. Eh bien, Gabriel Lumière, cela fait déjà longtemps. Cela signifie que vous êtes très proche de voir la situation se renverser. Vous êtes sur le point de connaître une percée. Vous êtes sur le point de voir la liberté, la promotion, les problèmes se résoudre soudainement, les rêves se réaliser soudainement. Ce ne sera pas dans une suite lointaine, mais bientôt les choses vont changer. Bientôt cet enfant va se remettre sur la bonne voie. Bientôt cette porte va s'ouvrir. Bientôt la bonne personne va apparaître. Bientôt vous allez entrer dans l'abondance. Maintenant vous devez vous accorder avec Dieu et adopter une mentalité de bientôt. Tant que vous pensez cela va prendre des années, cela empêchera Dieu de travailler. Lorsque vous avez cette mentalité de bientôt, vous vous levez chaque matin avec espoir, sachant que ce pourrait être le jour où Dieu agira dans votre vie. Quand votre santé va-t-elle s'améliorer? Je ne sais pas, Gabriel Lumière, le rapport médical ne semble pas bon. C'est un rapport, je vous en donne un autre. Bientôt les choses vont changer en votre faveur. Quand allez-vous sortir de la dette? Il semble que cela va me prendre 112 ans pour tout rembourser. Vous serez au ciel d'ici là. Et si vous disiez, bientôt je sortirai de la dette, bientôt je prêterai et ne demanderai pas à emprunter. Comment cela peut-il arriver? Dieu possède tout. Un seul acte de sa faveur et vous aurez plus qu'assez. Une bonne occasion, une idée, un contrat et tout changera. Quand allez-vous surmonter cette addiction? Bientôt. Quand allez-vous rencontrer la bonne personne? Bientôt. Quand cette situation juridique va-t-elle se résoudre? Bientôt. Quand allez-vous vendre votre bien? Bientôt. Quand allez-vous commencer votre entreprise? Bientôt. Votre esprit vous dira toutes les raisons pour lesquelles cela ne va pas arriver. Votre problème est trop grand. Les personnes contre vous sont trop puissantes. Cela dure depuis trop longtemps. Ne croyez pas ces mensonges. Recevez ceci dans votre esprit. Le problème sera bientôt terminé. La solitude sera bientôt finie. L'anxiété, la douleur, l'infertilité, ne pas pouvoir avoir d'enfants arrive à leur fin bientôt. Ces problèmes actuels ne dureront pas longtemps.
Job a traversé une grande difficulté. Il faisait ce qu'il fallait, honorer Dieu, et tout s'est effondré. Il a perdu son entreprise, ses enfants, sa santé. Il avait des furoncles sur tout le corps. Très douloureux. Le fait d'être des gens de foi ne signifie pas que nous n'aurons pas de difficultés. Vous pouvez faire ce qu'il faut et rencontrer des problèmes. Les Écritures disent, la pluie tombe sur les justes et les injustes. Lorsqu'il pleut chez moi, ma propriété se mouille chez mes voisins, les gens de l'autre côté de la rue, tout le quartier. La pluie ne discrimine pas. Ne vous découragez pas à cause des difficultés, c'est juste la vie. La promesse que nous avons n'est pas que les problèmes ne viendront pas, mais que les problèmes ne dureront pas. Bientôt, les problèmes seront terminés. Quand vous êtes en difficulté et que les choses se passent comme avec Job, vous ne comprenez pas. Vous tombez malade. Ou des collègues de travail se retournent contre vous. Vous avez un rêve dans vos affaires. Il est facile de vivre inquiet en pensant cela ne va jamais s'arranger. Vous devez vous rappeler cette promesse qu'il ne s'agit pas de quelque chose de permanent. Cela ne va pas durer très longtemps. Bientôt, ce sera résolu tout au long de la journée. Vous devez garder ceci dans votre cœur. Père, merci que ce problème soit seulement temporaire. Il n'est pas venu pour rester. Il est venu pour passer. Merci que ce sera bientôt terminé. Quand Job a regardé toutes ces circonstances, tout ce qui allait mal, tout ce qu'il avait perdu, il est devenu déprimé. Il s'est assis dans les cendres et a voulu mourir. Une des raisons pour lesquelles il était si découragé est qu'il voyait ses problèmes comme permanents. Il ne voyait aucune issue. Tant qu'il avait cette mentalité pour toujours, qu'il pensait que sa vie serait toujours ainsi, il se sentait accablé. Quand vous avez un revers, les pensées vous diront, c'est permanent. Vous ne guérirez jamais. Vous ne serez plus jamais heureux. Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un. Si vous croyez ces mensonges éternels, vous serez découragé et perdrez votre passion. Dieu ne vous laissera pas dans une situation dont il ne peut pas vous sortir. Si le problème était trop important, si la maladie était trop grave, si l'opposition était trop forte, il ne l'aurait pas permis. C'est un test. Que ferez-vous? Vous découragez? Abandonnez vos rêves? Vivre dans la défaite? Ou croirez-vous que Dieu est sur le trône, qu'il est plus grand que ce à quoi vous faites face, que ce problème est seulement temporaire et qu'il ne va pas durer longtemps? Ce que vous croyez dans les moments difficiles déterminera si vous restez dans cette difficulté ou si vous en sortez. À un moment donné, Job a changé son attitude. Au lieu de rester assis dans la défaite, il s'est levé des cendres, a levé les yeux vers les cieux et a dit, « Je sais que mon Rédempteur vit. » Il disait, « Je sais que Dieu est toujours au contrôle. Je sais que cette difficulté ne peut pas arrêter mon destin. Ce qu'il a prévu pour ma vie se réalisera. » Il a basculé vers une attitude de foi. Dieu nous a montré les deux côtés de Job. Lui découragé et abattu, puis passant à la foi pour nous faire comprendre, il est normal de ressentir des choses, il est normal d'avoir des moments où vous vous sentez découragé, où vous ne voyez pas comment cela peut s'arranger. Il est normal de commencer ainsi, mais ne restez pas là, ne restez pas dans les cendres, ne restez pas vaincu. À un moment donné, vous devez faire comme Job et dire, je sais que mon Rédempteur vit, je sais que Dieu ne m'a pas amené aussi loin pour me laisser. Je sais que ce problème n'est pas permanent. Seigneur, merci que ce sera bientôt terminé. Que faites-vous à l'ennemi lorsque,
Après avoir donné tout ce qu'il a, vous ne commencez pas à vous plaindre, vous ne restez pas dans les cendres, mais vous commencez à déclarer, bientôt, cela va se renverser. Bientôt, je vais guérir. Bientôt, je vais rencontrer quelqu'un de nouveau. Bientôt, mon entreprise va décoller. Bientôt, je vais rire à nouveau, aimer à nouveau, diriger à nouveau, courir à nouveau. Lorsque vous vivez avec cette mentalité de bientôt, toutes les forces des ténèbres ne pourront pas vous maintenir à terre. La situation de Job semblait permanente, comme s'il avait vu ses meilleurs jours. Mais Dieu n'a pas seulement changé la situation. Job est sorti de là avec 2 fois plus que ce qu'il avait avant. Les Écritures disent qu'il avait 2 fois plus de bétail, 2 fois plus de brebis. Il a récupéré son entreprise. Dieu lui a donné 2 fois plus d'enfants. Dieu ne vous fait jamais sortir indemne. Il fait payer à l'ennemi les troubles qu'il a causés. Lorsque nous entendons parler des souffrances de Job et de tout ce qu'il a traversé, on dirait que cela a été toute sa vie. Le livre entier de Job parle de sa lutte. On pourrait penser que cela a duré 40 ans, des problèmes, des peines, de la douleur. Mais certains commentaires estiment que la lutte a duré seulement 9 mois. Toute la maladie, tous les problèmes n'ont pas duré des années. C'était des mois. Ce que vous pensez qui va prendre des années, ce qui semble prendre un long moment pour se résoudre, comme avec Job, cela va arriver plus tôt que vous ne le pensez. Ce problème semble permanent, mais Dieu dit, cela ne va pas durer longtemps. Vous êtes sur le point de voir sa main apporter la guérison, la restauration, des percées, des connexions divines, la promotion. Ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant. En 2003, le conseil municipal de Houston a voté pour que nous ayons le Compaq Center. C'était un bâtiment appartenant à la ville. Nous avions travaillé pendant 2 ans à présenter notre dossier, essayant de convaincre les membres du conseil. Lorsque nous avons gagné le vote, nous étions tellement excités. C'était Dieu qui ouvrait une porte que nous n'avions jamais imaginée. Le lendemain, une entreprise propriétaire de tous les gratte-ciel autour de ce bâtiment a déposé une plainte fédérale pour essayer de nous empêcher d'y emménager. Ils étaient le plus grand contribuable du Texas, une énorme société immobilière avec des propriétés partout dans l'État. C'était comme David contre Goliath. Nos avocats nous ont dit que cela pourrait prendre 10 ans pour régler cette affaire, car ce genre de procédure juridique peut être extrêmement lent. Cela signifiait que nous ne pouvions pas emménager, que nous ne pouvions pas commencer les rénovations. Notre avenir concernant ce bâtiment était suspendu. Le problème, c'est que j'avais déjà présenté le Compaq Center à l'église. Les gens avaient déjà donné pour le soutenir. Tout le monde était enthousiaste, demandant quand nous allions emménager. Je me réveillais au milieu de la nuit en sueur froide. Des pensées me disaient, vous allez avoir l'air d'un imbécile. Que ferez-vous si vous perdez le procès? J'étais tenté de vivre dans l'inquiétude, dans le stress, mais j'ai fait ce que je vous demande de faire. Malgré ce que disaient les experts, malgré la façon dont cela semblait permanent, j'ai dit, Père, je veux te remercier, car ce problème est seulement temporaire. Il ne durera pas longtemps. Seigneur, je sais que tu travailles en coulisses, que tu combats nos batailles, que tu redresses les endroits tortueux, que tu fais descendre ta faveur sur nous. Je vérifiais chaque semaine avec les avocats, cherchant un signe. Y a-t-il du nouveau? Rien. Nous n'avons pas eu de nouvelles de leur part. Ils ne voulaient pas négocier. Ils allaient s'asseoir
et attendre, tirer ça en longueur pendant des années jusqu'à ce que nous devions faire autre chose. Je pouvais entendre cette promesse, cette petite voix me disant, Gabriel Lumière, fais-moi confiance. Ce problème est seulement temporaire. Bientôt, il sera terminé. Mais mon esprit me disait, tu rigoles, rien ne s'améliore. Vous êtes à des années de savoir si ça va être à vous. La bataille se déroule dans notre esprit. N'acceptez pas les mensonges disant que c'est permanent, que cela prendra des années. Vous devez inverser cela. Père, merci que cela se résolve plus tôt que prévu. Environ 8 mois après le dépôt de la plainte, nous avons reçu un appel inattendu de l'autre côté, disant qu'il voulait nous rencontrer. J'étais excité. Je croyais que c'était la main de Dieu. Nos avocats étaient beaucoup plus sceptiques. Ils pensaient que c'était une manœuvre, qu'ils essayaient juste de compliquer les choses. Nous les avons rencontrés. Non seulement ils ont accepté que nous ayons le bâtiment, mais ils nous ont également loué 9000 places de parking couvertes. Ils ont abandonné la plainte et le bâtiment était à nous, libre et clair. Ce qui semblait prendre des années s'est fait en quelques mois. Dieu vous dit, ce à quoi vous faites face va se résoudre bien plus tôt que prévu. Ce problème ne va pas durer longtemps. Cette addiction ne vous freinera pas toute votre vie. La maladie, la dépression, l'anxiété ne stopperont pas votre destin. Bientôt, tout sera terminé. Pas dans des années, mais dans quelques mois. Maintenant, pourquoi ne pas vous accorder avec Dieu? Vous ne voyez peu, être pas comment le géant semble trop grand, la maladie trop grave, l'opposition trop forte. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Le Très-Haut Dieu se bat pour vous. Il sait comment faire dégager les gens de votre chemin. Il peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. Il peut restaurer ce qui a été volé. Plus tôt que tard, vous allez voir la main de Dieu faire arriver des choses que vous ne pouviez pas faire arriver. Ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Changer des situations qui semblaient impossibles. Mais il est facile de vivre avec cette mentalité pour toujours. Ça ne va jamais s'arranger ou peut être un jour dans des années, peut être un jour Gabriel Lumière, j'aurai une bonne occasion. Passer à une mentalité de bientôt. Je sais que certaines choses prennent du temps, mais Dieu nous promet dans ce verset que le problème sera bientôt terminé. Il est sur le point de faire quelque chose hors des délais habituels, quelque chose d'inusité, plutôt que vous ne le pensez. Et si je crois cela et que cela n'arrive pas, et si vous croyez cela et que cela arrive, il est probablement peu probable que cela n'arrive pas. Si vous avez déjà accepté que cela prendra du temps pour sortir de cette difficulté, pour aller mieux, pour rencontrer la bonne personne, pour accomplir votre rêve, cela limite ce que Dieu peut faire. Je vous demande de croire pour que ce soit plus tôt que tard. Même si cela ne se passe pas aussi rapidement que vous le souhaitez, oui, nous devons tous attendre, mais j'ai pris ma décision. Je vais vivre avec la mentalité de bientôt. Je vais continuer à libérer ma foi, à rappeler à Dieu ce qu'il a promis, que cette difficulté sera bientôt terminée. Il y a 42 chapitres dans le livre de Job. Tous parlent de ce qu'il a traversé. On dirait que cette lutte a été toute sa vie. Mais les 2 derniers versets du livre de Job sont très significatifs. Après avoir décrit les problèmes, les peines, les pertes pendant 42 chapitres, la dernière chose écrite dit, Job chapitre 42, versets 6 à 17. Après cela, Job vécut 140 ans et vit ses enfants et ses petits-enfants pendant 4 générations. Puis il mourut
vieux homme, après avoir vécu une longue et belle vie. La lutte de Job a duré environ 9 mois. Mais après cette lutte, il vécut 140 années bonnes, heureuses, saines, des années où il profita de ses enfants, des années où il y avait une grande joie et des rires dans sa maison. Dieu nous montrait, le problème est temporaire. Ce problème ne va pas durer éternellement. Vous traversez peut être une période difficile, mais ce n'est pas ainsi que se termine votre histoire. Cette perte ne va pas vous définir. Cette maladie ne va pas ruiner le reste de votre vie. Cette personne qui est partie, la mauvaise occasion, la situation injuste ne va pas stopper votre destin. Dieu a un après cela pour vous. Après le problème, il y aura une grande joie dans votre vie. Après la perte, après la maladie, après le combat juridique, vous allez voir de nouvelles amitiés, de nouvelles opportunités, de nouvelles croissances. Ne vous découragez pas par les problèmes. Cela n'arrêtera rien de ce que Dieu a pour vous. Dieu accumule toute la joie, toutes les bonnes occasions, la faveur, les ressources qui ont été mises en attente à cause de la difficulté temporaire. Vous ne perdez rien. Ce qui vous appartient est encore à venir. Vos derniers jours seront meilleurs que vos premiers jours. Votre histoire ne se termine pas dans la défaite, ne se termine pas dans l'échec. L'injustice, la tristesse, ce sont des saisons temporaires. Votre histoire se termine dans la victoire. Dieu a déjà préparé un après cela pour vous. Il a dit que ce qui était destiné à vous nuire, il le transforme en avantage pour vous. Même maintenant, Dieu est en train de transformer certaines choses. Il transforme le problème, il transforme la maladie, il transforme les personnes qui sont contre vous. Vous êtes sur le point de pénétrer dans un avantage, de pénétrer dans la faveur que Dieu a déjà préparée pour vous. Lorsque nous sommes entrés dans cette réunion, le directeur général de cette entreprise avait déjà changé d'avis. Dieu avait déjà changé son cœur. Il était contre nous, mais aucune personne ne peut se dresser contre notre Dieu. Aucune mauvaise occasion, aucune maladie, aucun problème. Dieu contrôle l'univers. Il a dit, le pleur peut durer une nuit, mais la joie vient le matin. Vous êtes peu être dans une saison de nuit. Puis-je vous encourager? C'est temporaire. La joie arrive. Dieu va transformer vos pleurs en danse, votre tristesse en joie. Ce qui vous retient ne durera pas longtemps. Bientôt cela sera terminé. Une fois, je volais en Inde avec mon père. C'était un vol de 15 heures. Tout allait bien. C'était très calme. Mais après environ 12 heures, l'avion a traversé des turbulences et a commencé à rebondir comme des montagnes russes, montant et descendant. Tout a volé en l'air. Des ordinateurs portables étaient collés au plafond. Certaines des hôtesses de l'air ont volé en l'air, sont retombées et se sont retrouvées sur d'autres passagers. Les gens criaient, paniquaient. Pendant environ 10 minutes, c'était le chaos total. Il fallait s'accrocher pour sa vie. Finalement, tout s'est calmé. Heureusement, personne n'a été blessé et tout est revenu à la normalité. Les dernières heures furent aussi paisibles que possible. Mais ainsi est la vie. Quand tout va bien, que tout est sain, que nous avons de bonnes occasions, puis nous rencontrons des turbulences, un défi inattendu, une maladie, un licenciement, un ami vous trahit, quelque chose que vous ne voyez pas venir. Il est facile de paniquer, de tout laisser tomber. Dieu, que se passe-t-il? Puis-je vous encourager? Cela fait simplement partie de vos 10 minutes de turbulence. Cela ne va pas durer. Cela peut être chaotique. Cela peut être stressant. Mais cela va se calmer. Il y aura un après cela pour vous. Après la turbulence, vous allez sortir indemne. J'ai découvert que
nous allons tous traverser environ 10 minutes de turbulence. Pas d'un coup, mais 1 minute ici, 1 minute là. Notre esprit nous dit, c'est permanent. Je ne vais jamais traverser cette difficulté. C'est plus mouvementé que jamais. Mais Dieu est toujours au contrôle. Il ne dirige pas seulement votre avion, mais il contrôle la météo. Il parle aux tempêtes et elles se calment. Un de mes amis a récemment perdu son emploi et il y était depuis de nombreuses années. Et ce n'était pas à cause de sa performance. L'entreprise n'avait tout simplement pas les fonds. Il était tenté de paniquer, de vivre dans le mécontentement. Je lui ai dit ce que je vous dis. Ce n'est pas ainsi que se termine votre histoire. Le problème va passer et le reste de votre vol sera paisible. Dieu a déjà tout prévu. Il y a déjà un poste qui vous attend avec votre nom dessus. Si vous restez dans la foi et continuez à donner votre meilleur, vous allez entrer dans votre après cela. Vous direz, après le licenciement, j'ai eu un meilleur poste. Après qu'il soit parti, j'ai rencontré quelqu'un de mieux. Après la maladie, je suis sorti plus fort. Ce qui est intéressant, c'est que ces 10 minutes de turbulence m'ont semblé durer 10 heures. Je transpirais, m'accrochant de toutes mes forces, priant le pardon de mes péchés 42 fois. Dieu, pardonne-moi, je suis sur le point de venir te rejoindre. J'avais peur et stressé. Si j'avais su que c'était temporaire, j'aurais apprécié le voyage. Je paye beaucoup d'argent pour aller à Disneyland et faire un tour comme ça. Si j'avais su que ça ne durerait pas longtemps, si j'avais su que tout allait bien se passer, j'aurais été en paix. J'aurais dit, Seigneur, merci. Je sais que cela aussi passera. Je sais que ce problème temporaire ne va pas stopper ton plan pour ma vie. J'aurais pu me détendre et me sauver beaucoup de tracas. Si seulement je m'étais souvenu, le problème était temporaire. Peu êtes-vous dans une partie de vos 10 minutes de turbulence en ce moment? Cela semble durer 10 ans. Vous êtes inquiet, vous perdez le sommeil, vous essayez de tout résoudre. Revenez à un endroit de paix. Ce n'est pas permanent. Les choses vont s'arranger. Dieu va vous conduire à votre destin. Vous ne voyez peu, être pas comment. Le vent est fort, l'avion rebondit, mais Dieu contrôle les vents. Ce cancer n'est pas plus grand que notre Dieu. Cette rupture n'a pas arrêté votre but. Ce problème au travail ne va pas durer. Dieu est en coulisses en train de travailler dans votre vie. Votre moment arrive. Cela va se produire plus tôt que vous ne le pensez. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Noé qu'il allait avoir un grand déluge et qu'il devait construire une arche, un immense bateau et y embarquer 2 animaux de chaque espèce. Pendant qu'il construisait le bateau, je suis sûr que les gens se moquaient de lui, pensant, que fait cet homme fou? Il n'y a pas d'eau par ici. À ce moment-là, il n'avait jamais plu. La rosée montait du sol pour arroser la terre. Vous pouvez imaginer à quel point cela semblait étrange. Mais les Écritures disent, Genèse chapitre 7, verset 7, Noé fit exactement ce que Dieu lui demanda. Il a été obéissant. La pluie tomba pendant 40 jours et tout fut inondé. Noé et sa famille étaient dans l'arche. Des mois et des mois passèrent. Noé ne savait pas s'il allait passer le reste de sa vie dans cette arche. Il envoya un oiseau pour voir si les eaux s'étaient retirées. Mais l'oiseau revint. Il ne pouvait pas se poser. Cela s'est produit encore et encore. Cela semblait permanent. Mais le chapitre 8 dit, Dieu se souvint de Noé. Il envoya un vent souffler sur les eaux et les inondations commencèrent à disparaître. Dieu se souvient de votre fidélité.
il se souvient de votre obéissance, de ces moments comme celui de Noé. Vous avez fait ce qui était juste quand c'était difficile. Vous avez continué à donner, à servir, à être bon avec les gens, sans voir aucun changement. Rien ne s'améliorait. Ne vous inquiétez pas, votre moment arrive. Dieu envoya un vent et les eaux commencèrent à disparaître. 1 an plus tard, Noé et sa famille purent quitter l'arche. Je crois que, comme pour lui, Dieu est sur le point de souffler sur votre vie et les problèmes qui semblaient permanents vont disparaître. Cette maladie avec laquelle vous luttez, cet enfant dont vous êtes si préoccupé, ces problèmes au travail qui vous freinent, par la foi, je vois le vent de l'Esprit de Dieu provoquer leur disparition, les addictions disparaissant, la dépression disparaissant, le manque, l'incapacité d'avoir assez disparaissant. C'est un nouveau jour. Dieu souffle sa faveur, ses bénédictions, sa guérison dans votre vie en ce moment même. Le verset suivant, Genèse chapitre 8, verset 2 dit « Les sources d'eau souterraines cessèrent de jaillir. Les pluies torrentielles cessèrent de couler. » Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Elles sont souterraines, pour ainsi dire. Mais elles sont sur le point de cesser dans votre vie. Dieu va couper la source de ce qui vous limite, la source de ce qui vous retient. La maladie est sur le point de cesser. L'addiction est sur le point de cesser. Ce problème est sur le point de cesser. Lorsque ces eaux ont cessé, il a fallu quelques mois avant que Noé puisse sortir de l'arche. Vous ne voyez peu. Être rien se passer pour l'instant. Mais cela ne veut pas dire que les choses n'ont pas changé. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne voyez ce que Dieu était en train de faire. Maintenant, gardez la bonne perspective. Le problème est temporaire. Il ne va pas durer aussi longtemps que vous le pensez. Vivez avec cette mentalité de bientôt. Pas dans un futur lointain, mais bientôt les choses vont changer en ma faveur. Si vous faites cela, je crois et je déclare, la guérison arrive, la liberté arrive, les percées arrivent. Bientôt vous allez guérir. Bientôt vous allez rencontrer la bonne personne. Bientôt ce problème va se renverser. Bientôt vous allez voir Dieu agir puissamment dans votre vie au nom de Jésus.